Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World, Las Vegas, le CES, la tournée des popotes et tout, et TCL quand même, vous vous rendez compte, TCL, ils ont vraiment des choses à dire, mais moi je peux pas faire une vidéo. Je peux pas la faire s'il n'y a pas quelqu'un qui se cache en plus ici, un truc pas préparé. Il est où notre Olivier? Il est là. Oh là là Salut là tout le là monde. là 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 là. C'est notre Olivier qui est là, on sait qu'on va passer un bon moment, c'est la totale. Bienvenue Tout va chez bien? TCL. Ouais, ça va bien et toi? Bah écoute, moi je suis en pleine forme comme toi. Bonne année 2026 à tout le monde. Voilà, en plus voilà, super friendly, c'est un super CES, ça n'arrête pas là. Hein. Pour l'instant, ça cartonne. Il y a de la nouveauté, il y a plein de choses à dire, il y a plein de visiteurs, il y a des médias, il y a des clients. On est heureux. Voilà, la dernière partie est importante, il y a des clients, tu vois, c'est Et important. Ici, on n'a pas la neige. On a du beau temps. Cette vidéo a été tournée au moment où malheureusement en France c'était un petit peu enneigé, Ouais. donc nous on est ici, il fait 15 degrés, donc tout va bien. Alors je suis content que tu sois ici, comme toujours, parce qu'en plus, il y a de l'annonce. Il y a de l'annonce. Il y Là, a je dois plein de dire, choses. On va avoir plein de choses. Et une des premières annonces, c'est le RGB Mini LED. Tiens, on a déjà entendu ça, RGB. hasard. RGB Mini LED. En fait, moi j'ai déjà entendu ça chez TCL. J'ai commencé chez TCL en 2018 et quand je suis allé à Shenzhen, j'ai filé à Shenzhen directement. On m'a montré le premier RGB Mini LED. J'avais pas le droit de le dire, j'avais pas le droit. Et maintenant tu libères Et l'information. maintenant on libère l'info. 8 ans plus tard, vous voyez, on est notre 4e génération. Donc ici c'est la 4e génération et ça y est, on juge que la 4e génération est assez mature, assez mûre pour la lancer sur le marché. Et c'est ce qu'on présente ici. Donc là c'est la première fois que les gens peuvent l'acheter. Ça sera la première fois en 2026, en mars-avril pour la France. Donc ici, on introduit la techno. On parle de techno, on va en parler, la détailler. Et en mars-avril, on introduit les produits qui utilisent cette techno, RGB Mini LED. Est-ce que tu peux dire, pour informer les gens qui nous regardent et qui attendent du Olivier des informations, vous allez commencer à quelle diagonale? Tu as le droit de le dire ou pas? Alors, j'ai le droit de le dire en mars-avril. Mais ici, on peut déduire, on voit un certain nombre de diagonales pour le marché américain. Et on va choisir parmi ces diagonales. Donc là, il y en a une très très grande. Il y en a une très très grande. On voit qu'il y en a une plutôt aux alentours du 98. Et tu fais ton marché là ou quoi? Et il y en a une qui est du 85. Donc on va choisir parmi ces tailles-là. Et on dira en mars-avril quelle taille exactement on fait. On s'interdit peut-être pas même de faire un 75 ou autre. On a encore quelques mois. Et justement, ce qui se passe derrière les rideaux là-bas, alors là, pas ce rideau-là, mais les autres rideaux là-bas, c'est qu'on discute avec la distribution pour décider les bonnes tailles à faire. Mais n'importe comment, le truc important, c'est que tu annonces un lancement de la techno. Ouais, on lance la techno et on annonce même l'atterrissage produit qui va se faire en mars. Donc, cette techno qu'on annonce, c'est du RGB Mini LED. Là-bas, on va voir le Mini LED, c'est des LED bleus qui fournissent à la fin de la lumière blanche, grâce à un filtre, des LED bleus. Là, on a remplacé les LED bleus par des LED rouges, vertes et bleues. Mais l'information importante, quand on vous dit ça, il faut qu'on vous dise que les LED rouges, vertes et bleues, sur chaque zone, elles fonctionnent de manière indépendante. Voilà. Parce que si je veux faire du mauve, par exemple, il faut que je mélange du rouge et du vert. Okay, mais si je veux du mauve qui tire sur le rouge, je vais booster le rouge et diminuer le vert. Si je veux du mauve qui tire sur le vert, je vais booster le vert et diminuer le rouge. Donc ça, c'est important. Et chez TCL, ce qu'on fait très très bien, c'est que derrière chacune de ces LED rouge, vert et bleu, il y a un chip, un contrôleur, qui va contrôler l'intensité de chaque LED. Et c'est ça qui nous permet à la fin d'atteindre un chiffre magique qui s'appelle 100% du BT 2020. La couverture maximale de cet espace colorimétrique tant attendu par la planète Terre, sauf du grand public qui ne sait pas ce que c'est. Alors, ouais. Et puis, il n'y a peut-être pas urgence, parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de contenu. Mais, rappelez-vous cet espace colorimétrique que vous voyez peut-être à l'image quelque part. Il y a du bleu, du vert, du rouge. Ouais. Et puis le triangle, BT2020, c'est celui qui est le plus élevé. C'est celui qui va recréer le plus de couleurs possible. Et en même temps, qui peut le plus, peut le moins. Si un téléviseur peut le faire, peut faire le reste. Donc il y a ça. Mais vous allez me dire, pourquoi vous faites 100% du BT2020 alors que James Cameron, Netflix ou peu importe, ne sait pas le faire, même les gaming ne savent pas le faire, parce que l'effet induit, ici, ça va être la précision de la couleur. En réalité, quand tu peux reproduire toutes les couleurs qui existent, tu peux reproduire le rouge de meilleure façon et de façon beaucoup plus stable. C'est-à-dire que le rouge qu'avait voulu James Cameron dans Avatar sera le même
restitué de la même manière ici à l'écran avec les mêmes détails. Que ce soit un rouge la nuit, que ce soit un rouge en pleine journée. Ça permet de vraiment recréer et d'avoir les détails sur le rouge. Ce qui est intéressant, c'est que ton discours est le même que tous les constructeurs ici, avec beaucoup d'espoir pour cette technologie, que ça change des choses pour les gens, à condition que les gens arrivent à détecter que c'est du RGB mini LED. Oui. Donc là, vous lancez les produits, on n'est plus dans le fictif. Vous avez commencé à travailler dessus directement en prototype en 2018, donc je suppose avec TCL CSOT, parce que vous maîtrisez tout ça. Oui, Et TCL maintenant, CSOT. effectivement, ça arrive. Ça arrive. Et ce qu'on va faire très très bien sur cette gamme RGB mini LED, c'est que malgré le fait qu'on ait 3 LED par zone, on va quand même multiplier le nombre de zones. On va avoir énormément de zones qu'on annoncera au mois de mars-avril. Et mon inquiétude, c'était que le nombre de zones soit pas du tout bon. C'est-à-dire, en limité. effet, comme il faut 3 LED. 3 LED, on se dit, bah, comme il y a 3 LED, on vous met moins de zones. Ouais. Eh ben non. Il faut 3 LED, il faut même 3 contrôleurs, 3 chips derrière. Donc tout ça, ça coûte cher. Eh ben non, parce qu'on a aussi travaillé sur le prix des LED, à réduire le prix des LED. Et quand on réduit le prix des LED, eh ben on peut multiplier le nombre de zones. Ou alors on fait un cost saving, ou alors on économise de l'argent. Un cost saving. Pardon. Un Mais là, cost c'est saving. pas du tout ce qu'on voulait faire. On voulait bénéficier de cette situation, de la baisse du prix des LED, qu'on sait très bien fabriquer, qu'on sait très bien contrôler. Maintenant, les LED sont de plus en plus efficaces en intensité, en courant, en luminosité. Elles ont un ratio puissance versus consommation qui est très très efficace. Donc, on aurait pu diminuer le nombre de LED ou de zones, mais pas du tout. Ici, on a multiplié le nombre de zones. Et on ne peut pas donc avoir de prix tant que les partenaires n'ont pas commencé à vous dire ce qu'ils pouvaient ou pas faire. Les prix, les tailles d'écran se font derrière les rideaux là-bas. Derrière les rideaux, En avec effet. les partenaires. Ouais. On n'y est pas encore, le CES, on monte les technologies. Exactement. Ça arrive. Et Ça maintenant, arrive. qu'est-ce que tu peux nous montrer qui va nous faire kiffer? Une technologie réellement flagship, SQD mini LED. Ça, La tout le monde en meilleure parle. génération de mini LED au monde, la 8e. La 8e, donc c'est SQD mini LED. Alors, vous connaissez l'histoire du mini LED chez TCL, parfois vous avez suivi. L'an dernier, on a lancé notre 7e génération. Donc là, c'est la 8e. On l'appelle SQD pour la différencier de la 7e et dire que c'est du super QD mini LED. Ok? Donc SQD pour Super QD Quantum Mini Dot LED. mini LED. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait? Ou alors, tu vas me dire quels sont les avantages clients. On peut le prendre des deux façons. D'abord les avantages techniques, puis les avantages clients. On a travaillé du côté du rétroéclairage. Donc là, c'est ce qu'on voit Ça. sur ce mur, le rétroéclairage. Malheureusement, il vient de s'éteindre, mais ce sont des LED bleus qui, appliqués avec un filtre, vont appliquer une lumière blanche. Je dis ça parce que parfois, il y a une question, il y a une confusion. Est-ce que les LED sont bleues ou est-ce que c'est blanche? Elles sont bleues parce qu'elles sont très puissantes, mais il y a un film qui va traduire la lumière bleue en blanche. Pourquoi lumière bleue? Parce que c'est plus puissant. Ensuite, on a une lumière qui devient blanche grâce à un filtre. Et cette lumière blanche, donc là côté backlight, rétroéclairage, pardon, vous allez voir 6 ou 7 améliorations majeures. Toutes ces améliorations, elles vont dans le sens de meilleurs LED, de LED plus stables, plus puissantes, qui consomment moins, avec une meilleure intensité et une meilleure fréquence pour éviter ce qu'on appelle le scintillement, le flickering. Un flickering, ouais. Un flickering. Donc, la nouvelle lentille, ça va dans ce sens-là. Une meilleure uniformité, un film de diffusion, une distance optique adaptée, parce qu'on va voir que oui, le SQD mini LED va encore réduire en épaisseur grâce à une distance optique améliorée, et puis des algorithmes qui vont vraiment améliorer la précision au niveau du rétroéclairage. Okay? Ensuite, cette lumière blanche, c'est la deuxième amélioration, va percuter des quantum dots. Les voilà. Les voici, les quantum dots. C'est ce dessin grossi et schématisé ici. Ce quantum dot, c'est un nanocristal avec un certain nombre de matières à l'intérieur. Et on a densifié, pour le faire simple, on a changé des matières, on l'a densifié. Et ce nanocristal, au contact de la lumière blanche, avec sa nouvelle capacité à être plus dense, il va exploser en couleur de manière beaucoup plus éclatante, importante, mais surtout précise, de manière beaucoup plus précise. On cherche la précision. Et puis la troisième amélioration, c'est qu'après, quand on continue, alors souvent, Pépé, tu montres l'illustration, le sandwich. Yeah, je vous montre le sandwich, ouais. Eh bien là, à la fin du sandwich, il y a ce qu'on appelle un color filter. Le color filter, il est là pour canaliser toute cette puissance lumineuse qu'on reçoit au niveau des LED, puis des quantum dots,
ça arrive sur un color filter. Et le color filter, lui, il va travailler au niveau des pixels, pixel par pixel, pour recréer la bonne image à l'écran. Olivier, c'est magnifique parce qu'on est dans la technique totale, mais au final, là les gens, on a parlé de quantum dots, voilà, les voici ici, on a les couleurs, on a le backlight, donc le rétroéclairage, on a tout ça. Mais pour le consommateur, au final, qu'est-ce qu'il va avoir sur son écran de téléviseur? Pour faire simple et résumer, on a bien 3 améliorations. L'effet de ces 3 améliorations, le bénéfice pour le client, c'est de recréer 100% des couleurs du BT2020. La deuxième amélioration, c'est qu'il n'y aura aucune perturbation entre les couleurs, ce qu'on appelle le mélange des couleurs, le color crosstalk. Par exemple, entre le rouge et le vert, ça peut faire du mauve parfois. Et ben là, vous n'aurez pas ce phénomène. La troisième amélioration, c'est que comme on n'a qu'une LED et qui est efficace par zone, eh bien on peut multiplier le nombre de zones par 3. Ici, on va avoir 20 000 zones. Ça, c'est jamais fait sur du 85 et du 98 pouces. 20 000 zones. Et ce sont les zones qui vont recréer le contraste, l'effet HDR à l'écran. Donc plus tu as de zones, plus tu as de contraste, meilleur est ton HDR. Une très très forte luminosité. On parle de accroche-toi bien, combien de nits, à ton avis? 6 000. 6 000? Non, c'est pas assez. 10. 10 000. 10 000 nits. 10 000 nits, c'est pour le mastering du Dolby, ça. On parle de 10 000 nits. On s'approche des conditions qu'on peut retrouver en réalité dans la nature. Sur une plage, on est à 15 000 nits. Donc, l'idée derrière tout ça, c'est de recréer une image telle qu'elle est dans la vraie vie. Et puis, le cinquième et dernier avantage, grâce à la distance optique qui est améliorée, une distance optique entre 25 et 30 mm, eh bien, entre un X11K de l'an dernier et un X11L de cette année, 2026, on a un téléviseur qui est beaucoup plus fin, inférieur à 2 cm. Oh, putain, voilà. Donc ça, c'est aucun... Sur cette technologie, SQD Mini LED, on a tout amélioré, on a tout mis. On en profite pour mettre le plus de nombres possible, sans compromis sur le design et sans compromis sur la qualité d'image. Donc là, on a vu SQD Mini LED. Après, sur ce X11L, on va appliquer le meilleur panneau du monde, qui est un WHVA génération 2, et qu'on va se garder pour TCL. Donc conjointement avec tout ce qu'on vient d'expliquer et un très très bon panel, on arrive au meilleur contraste, on arrive à une luminosité de 5000 nits, à un BT2020 de 100%, donc vraiment une très très bonne qualité d'image. Ça arrive quand? Est-ce que ça arrive en France? C'est prévu pour 2026, 2027? Quand est-ce que tu vas l'envoyer, toi? Cette techno qu'on présente ici, elle va bien sûr atterrir sur tous les produits de la gamme, tous les produits mini LED 2026. On va commencer donc tous, c'est-à-dire attention, parce que tous les gens regardent actuellement, ils sont en train de se dire, mais tous les nouveaux produits, tous les nouveaux produits des séries X11 ici seront équipés, mais plus bas dans la gamme, on aura une version aussi de ce SQD Mini LED. Donc c'est pas uniquement, la technologie, elle est premium, elle est flagship. On l'annonce ici sur un X11 qui est flagship, mais elle va aussi descendre en gamme. Donc descendre en gamme, ça veut dire des petites dalles, enfin je l'appelle petites, c'est des 55, 65 ou pas du tout? Oui, bien sûr, il y aura dans les séries 7 et 8, par exemple, qui utiliseront aussi cette technologie, il y aura des tailles d'écran entre 50, 55 pouces, etc. Parce que sur ce X11, c'est vrai qu'on va faire des grandes tailles. C'est vrai qu'on va faire du 75, du 85 et du 98. C'est pour ça qu'on a mis un super panel, parce que c'est grande taille d'écran. Sur les séries 7 et 8, on va juste avoir un peu moins de zones, mais on va réutiliser exactement les mêmes principes et les mêmes avantages qu'on a cités juste avant. Et sur des plus petites tailles d'écran, bien sûr qu'on a souvent moins de zones. Donc là, on a fait le LCD avec ces produits étonnants et cette techno qui se pointe. Et maintenant, on va où, Olivier? On va où? On va avoir des produits qui peuvent s'intégrer de manière fantastique à ton intérieur. C'est la gamme Lifestyle qu'on appelle Next Vision, parce que c'est à la fois un produit qui se marie dans l'intérieur, mais avec une superbe qualité d'image. Donc voilà, on arrive ici. On a un produit qui se comporte comme un cadre, comme un tableau, parce qu'on y met... C'est connu ça, hein. Alors, la catégorie est connue, mais on peut le faire de manière un peu différente, ou améliorée ou différente, chacun jugera. On va mettre une dalle mat-mat, c'est connu, c'est dalle mat-mat. Hein. On ne parle pas de anti-réflexion, on parle vraiment du mat qui va absorber. C'est pas un traitement, la dalle est mat. La dalle est mat, des points de carbone qui aspirent la lumière, au lieu de s'évertuer à ne pas la refléter. Elle est aspirée. Voilà.
Cette dalle mat, elle a énormément d'avantages. Quand je suis en mode artistique, peinture, comme ici, elle va éviter la réflexion lumineuse et c'est fantastique. Simplement, parfois quand le télé est éteint ou sur des scènes noires, comme quand le téléviseur est éteint, c'est du noir, le noir ne vous paraît pas très noir. Logique. Logique, parce que c'est mat. Ça vous paraît un peu Délavé. gris ou délavé. Délavé. Comme les photos brillantes versus les photos mates. Les photos brillantes, elles sont plus contrastées, Vivante presque. vivantes, Ouais. dynamiques. Elles vont avoir un effet, un noir plus profond. Alors que la photo mate, c'est la même, et elle va, elle, éviter de refléter la lumière. Donc là, puisqu'on utilise une dalle mat, on a fait une dalle derrière mini LED pour justement, au niveau de chaque zone, pouvoir éteindre la lumière et avoir un vrai noir, pas un noir gris ou délavé. Ce qui est très très bien ici, c'est la dalle mat. Vous voulez une peinture, une œuvre artistique, vous avez le rendu. Mais le jour où vous voulez la super qualité d'image, un super Netflix, vous voulez plus votre effet mat, vous voulez le meilleur noir possible. Et là, c'est ce qu'on fait avec le mini LED. Donc utiliser le mini LED conjointement avec la dalle mat, ça c'est nouveau, ça n'a jamais été fait. D'accord. Voilà. Ça n'a jamais été fait sur cette catégorie. D'autres produits utilisent des modèles Edge. Donc là c'est bien. Et c'est la génération 7. C'est génial ça. Mais alors, date de lancement, tarif, Olivier, comment ça se passe? Donc c'est la gamme 2026. On la lance en mars-avril. On aura beaucoup plus de diagonales qu'avant. On va aller sur des grands 98, 85, 75, 65. On aura du 55. Et attention, on aura même du 43 et du 32 pouces. Maintenant, on passe à autre chose, Olivier. Tu veux qu'on aille Oui, on a les panneaux du futur basés sur une petite technologie qui s'appelle l'OLED. On va passer devant une voiture, une collaboration, une joint venture avec BMW sur la partie operating system et écran. TCL travaille conjointement avec BMW pour fournir des operating systems, donc des systèmes d'exploitation Ouais. dans les voitures. Mais les fabricants comme BM, Mercedes, Porsche qu'on rencontre ici vont rajouter leur propre système. Donc c'est un système open source qui permet la flexibilité maximum aux fabricants. Est-ce que c'est la seule marque avec laquelle vous travaillez ou il y a d'autres marques que BM avec lesquelles vous Alors bossez? la joint venture pour développer le système open source et les écrans, c'est avec BMW, donc en collab avec. Les clients qu'on rencontre, c'est d'autres marques. C'est-à-dire que on rencontre des gros, Geely en Chine, BYD par exemple, mais en Europe, on a rencontré des clients potentiels qui sont, on connaît les marques, Mercedes, BMW avec qui on collabore, mais Audi, Volvo par exemple. Ces marques-là sont intéressées et on lance des projets avec toutes ces marques-là. Ça veut dire qu'un jour ou l'autre, ça va finir dans des voitures. En effet. Voilà, et même les projecteurs. Il est là, on le Il y a connaît même bien, un celui-là. projecteur intégré, je n'avais pas vu celui-ci. Voilà, il est là, moi je l'ai repéré. Tu sais que les gens adorent le gaming. Vraiment. Et là, tu as des nouveaux produits en plus avec de l'OLED dessus. Exact. Alors, jusqu'à présent, on a une gamme très étoffée de moniteurs pour le gaming, qui est basée sur QD Mini LED. Et là, ça y est, on lance en plus un flagship, un moniteur OLED. Donc en diagonale 31, je vois qu'il est légèrement plus petit que ce 32, donc c'est du 31 ou du 30. Mais c'est vraiment... on retrouve les avantages de l'OLED qu'on cite depuis de nombreuses années, le temps de réponse, la latence améliorée, utile pour les gamers, et la colorimétrie aussi de l'OLED. Donc voilà, ça y est, on étoffe la gamme OLED. Ces produits-là, ils n'ont pas encore de nom ni de référence, mais on va les lancer au cours de l'année 2026. C'est génial parce que là, on peut associer de façon très claire TCL à l'OLED avec déjà ce type de gamme, en attendant que tu nous parles du Ink Printed OLED. Ouais, ça peut annoncer, ça peut préparer l'arrivée de l'Inkjet Printed OLED. Ouais, Okay. Exactement. Olivier, on en parle beaucoup dans l'industrie depuis quelques mois, le Dolby Vision 2. Exact. On en parle et on l'a fait. Et voilà, ça y est. Et c'était important de le faire donc, pour les séries 2026, parce que vous avez vu les specs de dingue qu'on a, les 10 000 nits, le 100% du BT2020. Et c'est dommage, dans un sens, d'avoir de telles capacités sur un téléviseur et de ne pas pouvoir en profiter au niveau des contenus. Les contenus arriveront plus tard. En attendant, l'avantage de ce Dolby Vision 2 et la raison pour laquelle on l'adopte, c'est parce que le contenu peut s'adapter aux capacités du téléviseur. Et les capacités du téléviseur sont énormes. Donc sur la gamme 2026, Dolby Vision 2 sera présent sur tous les produits
QD, SQD mini LED et sur tous les produits RGB mini LED. Donc vos modèles entre guillemets un peu haut de gamme, flagship, auront le Dolby Vision 2. Exact, jusqu'aux séries 6. Voilà. 6. Et vous gardez bien sûr le Dolby Vision, le HDR10, 10+, Oui. peut-être le 10 Advance, je ne sais pas encore. Alors le 10 Plus Advanced, Ouais, de Samsung. on travaille dessus, on vous dira en mars-avril si on le supporte oui ou non. Suspense. J'aime bien le mot supporter parce qu'il est mignon. Est-ce qu'on supporte ça? Bon, on se demande justement, monsieur Olivier. Merci pour tout ça, c'est vraiment génial. Oula. Olivier, c'est grâce à toi qu'on a parlé pour la première fois sur la chaîne du Dolby Atmos Flex Connect. Grâce à Dolby et TCL, grâce à cette collab. TCL. Et justement, à l'époque, on avait parlé des enceintes et je t'avais dit, et les gens avaient posé la question, ok, c'est sympa, mais moi, je veux un subwoofer. Alors on écoute la communauté, on t'écoute toi, mais surtout ta communauté, les gens qui posent la question. Oui, si un téléviseur manque de basse, une fois qu'il est au mur, par exemple un C7 de 55 pouces qui manquerait de basse, vous pouvez maintenant, en 2026, en plus ou sans les tours, sans les Z100, vous pouvez décider d'acheter séparément ce subwoofer Dolby Atmos Flex Connect. Donc il est sans fil, il ajoute de la basse à votre installation, des graves, et vous pouvez le placer n'importe où dans la pièce, devant vous, derrière vous, si vous voulez la basse derrière Et vous. il sera détecté de la même façon. Il sera détecté de la même manière que les tours Z100, que ces 4 tours Z100. Alors concernant justement les Z100, Merci. ces fameux produits qui sont donc Dolby Atmos Flex Connect, Ouais. donc avec les modèles 2026, il n'y a pas de problème, a Ouais. priori. Et 2025, lesquels étaient compatibles? Tu le sais? Ah oui, en 2025, c'était les modèles C9, enfin il s'appelle C9K, C8 ou C89K, et les modèles C7K qui étaient compatibles, qui sont et qui restent compatibles avec Dolby Atmos Flex Connect et qui eux du coup vont être aussi compatibles avec ce Avec le subwoofer. sub. En 2026, c'est toute la gamme jusqu'au C6 qui sera au nouveau, les nouveaux C6, C7, C8, C9 et X11 qui seront compatibles avec le Dolby Atmos Flex Connect. Go go go. Donc avant les gens disaient bon, je sais pas trop si je veux du son à l'arrière, ils pouvaient acheter oui ou non ces tours pour mettre du son à l'arrière. Maintenant, si vous jugez que vous manquez de basse, vous pouvez acheter ce subwoofer de manière indépendante, avec ou sans les tours. Donc ça, vous pouvez vraiment customiser votre installation selon votre, C'est un puzzle. votre audio. Voilà, c'est un puzzle. On le rappellera jamais assez, CSOT, c'est également TCL et TCL c'est CSOT. Il y a beaucoup de petites nouveautés ici. Des écrans du futur. CSOT n'est pas qu'un leader sur les LED, a toujours été un fabricant d'OLED, mais là, on recherche une manière de réinventer l'OLED. C'est ce qu'on appelle Inkjet Printed OLED. C'est de l'innovation qui devient de plus en plus des produits, et c'est ce qu'on démontre ici. Par exemple, on a une version pliable, dépliable, qui est à la fois un moniteur et ou une tablette. Je vais vous le faire une fois en direct. Pardon pour le son. C'est bon, hop. Voilà. Et le tout, ça reste vraiment très très fin. C'est dingue ça, c'est la première fois qu'on fait ça, comme ça. On savait le faire en OLED et en Oui, c'est AMOLED, ça. mais pas en Inkjet Printed OLED. Là, vous voyez une superbe qualité d'image. On va commencer à les livrer en Q2 2027. Donc deuxième trimestre 2027, ils arrivent. Exactement. Dans des ordinateurs et dans des moniteurs. Donc là, ça évolue très vite. Le produit est tellement fin qu'on peut entendre le son à travers l'écran. Là, c'est ce qu'on montre, une échographie. On entend les battements du cœur à travers l'écran, tellement c'est fin. Et puis, on a aussi appliqué cette technologie au marché automobile. Et un jour ou l'autre, ça va arriver dans les téléviseurs et dans les moniteurs. Et ce qu'on va vous montrer maintenant avec Pépé, c'est une première mondiale, jamais montrée au public. Et donc, c'est la première fois que vous allez voir un écran étirable. Et il n'est pas enroulable à l'arrière, il est vraiment étirable. Eh bien, ça, on y ça va. n'a jamais été fait avant. Alors ici, pour la première fois au monde, vous voyez un écran qui est effectivement qui va se rétracter ou s'étirer selon les besoins. Donc là, je suis en position ouverte. Donc là, on voit que le produit est en train de se rétracter, mais sans ajouter aucune épaisseur à l'arrière. Donc il n'est pas en train de s'enrouler, il est en train de se rétracter. Et puis ensuite, je vais continuer à le replier. Quand le téléviseur est complètement, ou l'écran est complètement plié, on est sur une résolution 4K, on a un certain nombre de pixels, et au fur et à mesure qu'on étire, on garde le même nombre de pixels et on passe petit à petit sur une résolution Full HD, ou Full HD en widescreen, Full HD en étendu. Une autre application,
c'est que cette technologie Inkjet Printed OLED, elle est tellement fine qu'elle peut s'adapter, par exemple, sur un accoudoir. Le matin, avant de démarrer mon véhicule, j'ai une finition en cuir, j'ai une finition en bois. Je démarre mon véhicule et l'accoudoir devient un écran. Et par ailleurs, cet écran a plusieurs modes. Donc il y a un effet waouh, où ce que je pensais être un accoudoir en bois, dans ma Lamborghini, ma Ferrari ou ma BM, devient en fait un écran. Ça, c'est de l'Inkjet Printed OLED, les deux applications. Et il y a une troisième chose, on va essayer de le voir, j'espère, à la caméra, c'est que ici, oui, on la voit, superbe. Quand je regarde le mur au fond, je vois le GPS, la météo, les flèches vertes. C'est de la projection d'un micro-LED sur un pare-brise. À terme, le micro-LED, on va l'insérer directement dans le pare-brise. Ça veut dire que si je suis gêné par cette vision haute, j'aurai la possibilité de le bouger à droite, par exemple. Parce qu'il y a des gens qui auront du mal à se concentrer sur la route en voyant ça devant eux. C'est allumable, c'est éteignable et c'est déplaçable. C'est le futur, hein, Olivier. Merci. C'est vraiment hein. le futur. Franchement, et puis, on utilise le marché de l'automobile et de l'aérospatial pour innover, vous le verrez. Et puis ça va descendre dans des écrans type moniteur, type téléviseur, un jour ou l'autre. J'ai beaucoup de mal à vous dire si c'est 5 ans ou 10 ans, mais sachez que ça va arriver. Bah écoute, Olivier, moi je te remercie infiniment parce que tu as été génial. Merci. On l'a tourné Merci à sur vous. 2 jours. On a fait ça sur 2 jours parce qu'il y a tellement de choses à voir que c'était dingue. Et on te retrouve très très vite pour les gammes sur la chaîne cette fois-ci, les gammes complètes en mars ou avril. Rendez-vous en mars-avril. C'est génial, Olivier. Tu veux faire un coucou à la communauté, ils t'adorent. Et je te dis à très 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 vite. Tchuss, salut tout le monde. Ciao, ciao, À ciao. bientôt, Olivier. bye bye. Oh là là, 2h30 du matin depuis le cockpit. Donc le cockpit, c'est l'endroit où je suis en train de monter la vidéo. Donc je viens de monter la vidéo. Donc vous avez eu toute l'explication d'Olivier. Et moi je voulais revenir sur quelque chose parce que c'est important qu'on parle ensemble. La communauté, on aime tout ça, les images, le son. Il y a plein de trucs qui se passent à Las Vegas, les robots, l'IA. Vous avez encore plein de vidéos à venir. Il y a encore 7 vidéos qui doivent arriver de Las Vegas avec des thèmes tout à fait différents, dont les voitures électriques. J'ai eu la chance de faire une vidéo avec Cyril Drevet de Turbo. C'est pour vous dire, carrément. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est TCL et les technologies. Il y a un truc qui m'a fait tilt. En montant la vidéo, je me suis dit, que se passe-t-il? On a la même marque, donc TCL, qui présente 2 technologies qui sont parfaitement concurrentes, mais présentées par la même marque. C'est là qu'il y a un truc qui est étonnant, parce que donc TCL dit, ok, nous on va faire du RGB mini LED. Ils l'avaient annoncé, il n'y a pas de problème. Ils vont donc lancer leur RGB mini LED avec, comme pour la plupart des grandes marques, des très grandes tailles, donc des modèles qui sont très très haut de gamme en RGB mini LED. Et en même temps, ils disent, bah, c'est super, nous on fait plein de choses. On va lancer également le SQD mini LED, donc le Super QD mini LED. Donc une version gonflée, surboostée du QD mini LED. Donc en effet, le mini LED, le rétroéclairage avec en effet les quantum dots, c'est où, mais les super quantum dots avec un super panneau. Et quand on regarde les caractéristiques des deux, on s'aperçoit que c'est même pas qu'ils se tirent la bourre, c'est qu'on arrive presque au même résultat. C'est-à-dire quand on regarde techniquement ce que peut faire le SQD mini LED de TCL ou bien le RGB mini LED de TCL, on arrive aux mêmes caractéristiques ou presque, hein. Ils sont truffés de brevets des deux côtés, ils ont inventé des tas de trucs sur la forme des mini LED, sur les impulsions, sur la luminosité, il y a plein de trucs inventés des deux côtés, mais quand on regarde les fiches produits, on dit mais bon sang, c'est délirant parce que c'est la même marque qui lance carrément 2 trucs que moi j'estime qui s'entrechoquent quelque part, mais c'est pas les seuls à faire ça. C'est la même chose quand on va chez Samsung, idem, on trouve toutes les technologies, dont les nouvelles également, le micro RGB, voilà, tout s'entrechoque. Et là TCL, ça m'a fait tilt parce que c'est vraiment 2 grosses technos lancées en même temps, tout arrive en même temps. Las Vegas, c'est un véritable, je vais le dire, hein, Las Vegas cette année, moi j'ai jamais vu ça, c'est un véritable merdier. C'est-à-dire que les gens, c'est-à-dire le public qui serait devant ça et qui aurait la liste de toutes les technos dira ok, SQ machin truc, SQ LED, après il y a le micro RGB, il y a le RGB mini LED, il y a le machin, il y a le truc, mais les gens deviennent fous. Pourtant il y a que 2 technologies qui existent, hein, OLED ou bien LCD. Le reste, c'est des familles à l'intérieur du LCD et de l'OLED. Donc au fur et à mesure, les gens, c'est de la brasse crôlée. Donc on va être là pour faire le tri justement avec Sylvain notamment pour l'année 2026. Mais moi, j'ai jamais vu une chose pareille. Autant de technos qui s'entrechoquent avec des appellations, des machins, ils savent plus quoi trouver, quoi. Je veux dire, pour essayer de mettre le LED dedans, SQ, QD, micro et tout. Mais waouh. Attendez, peur sur la ville. Hein. Moi, je suis terrorisé.
Là, je viens de travailler pendant une dizaine d'heures pour monter la vidéo TCL. J'ai fait la vidéo iSense ce matin. Donc, le truc, c'est que je vois bien ce qui se passe et même mes intervenants sur place, Damien, avec tout le monde et tout, Vincent, Olivier, tous les gens à qui je parle, on sent bien que, bon, il faut débroussailler. Moi, je pense qu'on va débroussailler vraiment quand les gammes seront là, qu'on aura les tarifs, on aura les libellés, on aura le détail des gammes. Donc, pour le moment, ce sont des annonces. Moi, j'attends avec impatience TCL parce que je pense qu'il va y avoir des surprises. Sur les petites gammes, je pense qu'il y aura des technologies qui sont classiques. Après, ça va monter dans les tarifs, mais de ouf. D'ailleurs, vous noterez que les RGB mini LED, c'est uniquement les grandes diagonales, mais ça va être ça pour la plupart des marques, hein. Excepté peut-être d'autres marques comme iSense qui veulent commencer en 55 pouces, mais je pense que les marques essaient d'abord de lancer les grosses technologies sur des gros modèles parce que c'est une vitrine. Donc voilà, regardez, tu l'as vu mon gros modèle, voilà, c'est comme ça. Dans tous les cas, c'est bien parce qu'on va pouvoir en parler ensemble. C'est un petit billet d'humeur. Est-ce que vous êtes carrément paumé dans tout ça? Est-ce que vous vous dites non là c'est plus possible? Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous êtes comme moi, peur sur la ville? Mon Dieu, que va-t-il se passer dans le monde des téléviseurs? J'ai jamais vu un CES comme ça. C'est la première fois que je vois autant de techno, autant de projets, autant de trucs. Les marques deviennent carrément super prolixes. Vous vous rendez compte, 14 gammes de produits chez Samsung. Il y a des tas de références chez Hisense, chez TCL. Il n'a même pas pu les lister tellement il y en avait. LG, vous aurez la vidéo dans la semaine parce que c'est très très long à faire. Il faut que je fasse des trucs sur LG par rapport à ce que j'ai filmé. Donc patience pour LG. C'est pour ça que j'ai pas mis les vidéos en ligne. Il y avait des trucs que j'avais pas et j'étais pas sûr. Donc c'est pour ça que j'ai attendu un petit peu pour LG. La vidéo a été tournée sur place, mais il y a des trucs qu'il faut que je mette par-dessus. Merci pour votre présence. Merci pour tous les commentaires, pour les audiences. Il y a encore 8 vidéos du CES. J'ai tourné 20 vidéos en tout, il y a tellement de matière. Donc merci de votre patience, c'est vrai que je mets du temps à faire les vidéos. Et voilà, comme ça je suis en paix. Quand elles sont là, je suis content. J'ai mis du temps, mais je suis content de vous l'offrir. Moi, je suis avec du bonheur. Il y a des conneries dedans, mais bon, allez, on va dire que ça sera mieux la prochaine fois. Allez, des gros bisous, ciao.